puisque c'est le point people que je vous fais tout de suite. On va parler de Florent Pagny. Angoune était invité sur le plateau de l'émission Télématin. On a profité pour donner des nouvelles de l'état de santé du chanteur. Regardez. C'est un homme merveilleux. Ça fait 25 ans on se connaît. Même si on ne se voit pas beaucoup, on ne se voit pas souvent, parce qu'il ne vit pas en France. Il a quitté tout de suite en Patagonie. Oui, et puis maintenant, il est en Europe, quelque part. Et il va mieux. Il y a des hauts et des bas, mais je pense qu'il va mieux maintenant. Ouais. Pas des grosses nouvelles non plus. C'est pas ouf non plus. C'est pas, tu vois, c'est pas des nouvelles. Ah ouais, putain, ah ouais, quand même. Ah ouais, je pense qu'il va mieux. Non, juste. Non, mais c'est vrai, il y a eu Pour que des vous sachiez, ils sont très proches, Angoune et Florent Pagny. Elle le considère comme son mentor. Ils se connaissent depuis plus de 25 ans, Angoune et Florent Pagny. Mais quelles sont les vraies nouvelles? Parce que c'est vrai que là, les nouvelles, voilà, on aime bien, mais c'est à minima. Voilà, c'est à minima. Il habite quelque part en Europe. Je pense qu'il va mieux. J'aurais pu le dire aussi. Les plutôt bonnes nouvelles, c'était que, bon, on sait qu'il habite en Patagonie, en Argentine, et il devait passer des contrôles en janvier. Si les contrôles avaient été négatifs, il serait revenu d'urgence en France. Il est resté là-bas. Il n'est revenu là que depuis début mai pour assister à Beaune à une manifestation automobile, un salon automobile où les gens l'ont reconnu. Ça leur a fait plaisir. Et il leur a fait part de sa volonté toujours d'être, pour ses 65 ans, en forme en 2026. Voilà. Et les photos sont rassurantes. Ouais, merci. Sympa. Dans ce point people aussi, la star mondiale, Billie Eilish. Elle est accusée d'avoir plagié La Kiffance de Naps. Est-ce que vous avez vu ça? La chanteuse américaine, elle a sorti un nouvel album. Et parmi les 11 chansons, on a un titre qui s'appelle L'amour de ma vie. Et de nombreux internautes ont trouvé des similitudes entre ce titre et La Kiffance de Naps. On va vous faire écouter. Vous allez dire ce que vous en pensez. Regardez. Écoutez plutôt. Wait till y'all hear this. What the fuck? Maybe there is a reason why she named her song in French. Quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il pense, c'est là qu'il pense. Voilà. C'est vrai que... L'intro est un peu... Oui, voilà. J'ai l'impression que ça vous laisse dubitatif. Oui. Non, mais il faut pas croire, il y a beaucoup d'artistes américains qui écoutent les rappeurs français. Les rappeurs français, c'est bien plus gros que la France. Et il y a un rappeur américain qui s'appelle 6ix9ine qui a repris un titre de Jul, qui a repris Bande Organisée. Donc il s'inspire beaucoup de ce qui se fait en France. Et c'est assez précurseur, donc c'est possible. C'est possible. Ouais. Oui, la liste des similitudes est quand même importante. Rythmique, notes, refrain, même ballade, rythme lent. Puis électrique, ça fait quand même beaucoup de choses. Et c'est vrai que le fait que le titre soit en français a ajouté, non pas à la confusion, mais à la préoccupation. Il y a au moins une inspiration. Après, pour définir un plagiat, c'est compliqué en musique. Il y a les droits d'auteur, c'est très compliqué. Mais il y a quand même une influence indéniable. Je trouve que quand on entend les deux, moi, ça me saute aux yeux. Oui, mais alors elle est de bonne foi, parce que sinon elle n'aurait pas utilisé un titre français. Ça veut dire que vraiment elle est un hommage. Elle aurait caché, elle aurait tu vois, elle n'aurait pas pris un titre français parce que ça donne une balle dans le pied. Il n'y a que 7 notes, hein, donc forcément, un jour, on retombe sur des airs qu'on connaît déjà, etc. Non, mais dans tous les cas, que tu sois clean ou pas, il faut payer. Tu peux faire une. Pas si elle l'a fait. C'est prouvé, mais... Faut voir si, comment elle l'a fait. Pour l'instant, elle n'a pas réagi. C'est un nombre de notes. Faut voir si c'est contrefaçon, plagiat, s'il y aura un procès, ou s'il peut aussi y avoir en musique, il y a beaucoup de règlements à l'amiable qui ne vont pas jusqu'au procès. Est-ce que vous savez ce que c'est que le textotunisme? Textotunisme, c'est une nouvelle tendance. Je pense que certains autour de la table le font. Ça désigne un comportement toxique qui consiste à contacter un ami uniquement par intérêt. Et après disparaît. Une fois le service rendu, cet ami disparaît de la circulation et ne répond ni aux appels ni aux messages. Est-ce que vous connaissez ça, le textotunisme? Est-ce que vous en êtes adepte ici autour de la table? Bernard Montiel, on sait que oui. Moi, j'en ai été victime il y a quelques semaines puisque Géraldine m'a écrit quotidiennement pour avoir des places parce qu'elle pensait que j'avais des places pour la finale de la Ligue des Champions. Le jour où Paris a été éliminé, elle a arrêté de me calculer. Je l'ai harcelé. C'est un terrible mal qui me ronge. Je connais bien Géraldine. Exactement. Voilà. Mais elle a saoulé tout le monde sauf vous parce qu'elle n'osait pas vous demander. Jamais je vous aurais dérangé. Voilà. D'abord, jamais je vous dérange. Non, c'est vrai, jamais. Non. Vous auriez pu me demander en plus. Non, mais Vous lui auriez donné? Oui, non. franchement, oui. Mais cela dit, attends, t'es dégueulasse parce que Raymond aussi t'a harcelé. Non. Oh non. C'est que Pourquoi toi. tu m'as pas demandé? Bah, de quoi? Des places. J'ai demandé. On a demandé là en direct. Oui. Non, pour la finale. Vous avez pas des places pour le Grand Prix de Monaco? Je vais faire un cadeau à moi, à mes meilleurs amis. Non, pas pour un cadeau. Pas ça? Pour Roland Garros. J'étais victime, moi, de ça, là. Texto Tunis. Sophie Coste. Non. Elle m'a harcelé, ouais. Pourquoi? J'étais content, moi, je vois Sophie Coste. C'est pas mal. C'est elle face à Hanouna. Ça l'a chamboulé face à Hanouna. Hein. Elle m'a dit, t'as pas des plans pour des huîtres à Rungis? Oh. Vraiment une connasse. C'est vraiment une connasse.
Ah, mais je peux pas te croire. Sur la vie de ma mère, c'est vrai. Sur mon gars. Ah, J'ai mais dit, c'est putain, je suis dans le game. extraordinaire. Sophie Coste, et bam, comment ça va? Je vais après, aller t'as face à plus Hanouna. envoyé de Moi, message je me mets dans la peau du producteur quand c'est comme ça. Je dis face à Hanouna, t'inquiète pas, ça va secouer, mais laisse faire Cyril, il connaît, c'est la nouvelle bande, blablabla. À côté de moi, tu crois rien. Oui, comment tu vas? Je vais bien. Et après, je dis, c'est bon, je suis dedans. Ouais. Dis-moi, t'as pas des huîtres à Rungis, toi, pour Noël? C'est mythique. Casse les couilles avec les huîtres. J'ai arrêté de lui répondre. Mais vous avez pas de place pour le Grand Prix. Moi, peut-être regarder depuis chez vous, depuis votre balcon, on peut pas regarder le Grand Prix. Qu'il est plats, j'y vais. Voilà. Merci. Comme ça, c'est réglé. J'en ai pas pour vous, malheureusement. Jean-Mi aussi m'a envoyé un texto très intéressé. Ah, c'était quoi? Il voulait savoir si j'avais des relations dans une grande marque de luxe Ah oui, c'est vrai. pour avoir des prix. J'avoue. Ah, moi aussi, il me l'a fait cette Oh, fois. Mais ça, c'est pas. Alors, horrible. non. Ça commence par un H, ça termine par S. D'accord. Très Et on m'a dit que rien que d'en avoir un sac, c'était déjà un exploit. Ouais. Ah oui, Pourquoi malheureusement. t'as pas envoyé le texto à Cyril? À Cyril? Il a hésité, mais je lui ai dit, je te conseille pas. Oui, tu m'as dit, oui, tu ne vas vrai pas te répondre. Vous lui avez dit quoi? Ça aussi, je vous l'ai pas dit. C'est vrai. Pourquoi vous l'avez C'est pas vrai. dit ça? Bah, parce que. Personne n'ose vous déranger, en fait. Il y a beaucoup de cachotterie quand même. Quoi? Non, mais c'est vrai, quand vous me l'avez pas dit. Bon, non. C'était quand cette histoire? Chercher un Non, sac. c'était il y a 15 jours. Ouais, une Ah oui. semaine, 10 jours. Vous auriez dû me Vous auriez pu demander. l'aider? C'est la seule marque qui ne fait pas aucun prix à personne, même aux plus grandes stars. Oui, mais sûr. vous auriez dû me demander. Ah, bah, je vous le demande maintenant. Vous avez un coup de fil, hein. Non. Mais vous êtes très généreux, hein? Ah oui? Parce que, ah oui, Jean-Michel, je te réponds. Moi, un jour, vous m'avez dit, si un jour tu vas aller voir un match de foot ou de rugby, n'hésite pas. Je le fais jamais. Une fois, je vous ai demandé des places pour la finale. Vous m'avez dit non, ce match-là, j'ai pas. Merci, au revoir. C'est vrai, je crois que c'est. Bien sûr que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. C'est N'hésitez pas à me demander des choses, Oui. vous savez que je vous répondrai toujours non. En ce moment, c'est Roland Garros, vous avez vu? Ouais. On vous demande pas des places pour Roland Garros Ah ouais, tous les jours. j'adore. Merci. Dans le point People, je voulais aussi vous parler du film événement autour de la vie de Johnny. On va en parler puisque le biopic a été annoncé au Festival de Cannes. Il va retracer la vie du roi du rock, mais aussi et surtout son histoire d'amour avec Laetitia. Détail étonnant. C'est vrai que c'est Jalil Lesper, l'ex de Laetitia, qui va réaliser le biopic. À la limite, c'est un plus, moi, je trouve. Oui. Oui. Alors, Que je t'aime, ça s'appellera. Donc, ça sort en 2026. Et effectivement, c'est oui, centré. tu me disais ça. Je me suis dit, ça aussi, elle me l'avait pas dit. C'est centré sur la rencontre en 1995. Ouais. Et c'est centré sur le rôle de Laetitia, comment elle a contribué à faire revenir au sommet Johnny, qui à l'époque était un peu en déshérence professionnelle, en difficulté personnelle. Donc voilà, ce sera vraiment autour de cette rencontre. Ça va cartonner. Oui, c'est pas un biopic qui fera toute sa vie. Voilà, c'est 3 ans. Ce sera 3 ans, exactement. Ouais, Mais Ce sera anglais. 3 ans importantes. Parce que c'est les 95 quand ils se sont rencontrés à Miami et tout ça. Et surtout, lui était au creux de la vague. Il avait donné un grand concert à Las Vegas où il s'était planté, ce qui est rare. Il était très blessé et il avait réalisé qu'il n'aurait pas de carrière américaine. Et ça a été un grand choc pour lui. Il allait très mal. Et là, c'était. Mais ça l'a dit, le film, il va être important, le biopic. On rappelle que Jalil Lesper avait fait Yves Saint Laurent aussi. Bien sûr. Et il va Et parler DSK. des addictions, de l'alcool, de tout, de la drogue et sera tout. Mathias Il va Schoenaerts rien qui va rater. jouer C'est Johnny. Mathias Schoenaerts, oui, qui va faire ça. On va voir. Ah, moi, j'y crois, moi. Moi, je pense. Moi, j'ai envie de J'espère. En tout cas, j'ai envie de voir. Jalil, Ouais, réalisateur. J'ai envie de Laetitia a voir. refusé Ouais, ouais. d'aider Ouais, Jalil. Jalil. Ils vont raconter aussi que sur le yacht, à un moment, quand ils sont partis en croisière où il se sentait un peu mieux, Laetitia lui a piqué sa dose de drogue et qu'elle l'a jetée à la mer. Ah ouais. Mais je crois qu'elle a suivi derrière la drogue d'ailleurs, parce qu'il l'a balancée après dans l'eau. Elle? Ah oui, non, c'était une Si, si. famille Ah oui, très chaude. on l'a entendu Ouais, parler. ouais, Mais c'est vrai. Ah oui, oui, ah oui. Il l'a foutu à l'eau aussi, lui. Ah ouais, c'est fou cette histoire. Ah, mais il avait des réactions aimables. Merci. 50 000 € de dégâts extrêmement. 3 gamins tagués, 60 personnes saccagent une maison à cause de l'engagement au RN du fils des propriétaires. Ils vont témoigner dans TPMP. On viendra sur la soirée d'adieu de Kylian Mbappé hier soir. On viendra sur Gérard Depardieu. Apparemment, ça vient de tomber. Il se serait battu avec un paparazzi. On vous raconte tout ça dans un instant. À tout